Toujours un plaisir de savoir que vous nous suivez, chers téléspectateurs de Lumen Christi. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, Heure des Fleurs. Saint Augustin nous indique que chanter, c'est prier deux fois. Et aujourd'hui, nous allons au centre d'accueil et de spiritualité Saint-Jean-Eudes d'Atropocodie pour parler de la célébration des 10 ans d'existence et de vie de la chorale Sainte Trinité. Les précisions, c'est juste après l'intermède. À nouveau, bonsoir chers téléspectateurs. Je parlais tantôt au début de mon introduction de la célébration des 10 ans d'anniversaire, 10 ans de création, d'existence et de vie de la chorale Sainte Trinité de ce centre d'accueil et de spiritualité Saint-Jean d'Atropocodie. Et pour parler de cette célébration, j'ai sur ce plateau deux invités. Il s'agit de Monsieur Bruno Fambeau. Il est le chargé de la communication externe. Monsieur Bruno, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour ses amis téléspectateurs de Lumen Christi Bénin. De l'autre côté, nous avons Madame Zossou Lordi. Elle est également chargée de communication externe adjointe. Alors, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers téléspectateurs de Lumen TV. Alors, tout de suite, j'ai bien envie de commencer par vous demander, madame Lordi, et cette chorale-là, parlez-nous de sa genèse. Ça vient d'où l'idée de création d'une chorale pour un centre de spiritualité et d'accueil tel que le centre de Saint-Jean d'Atropocodie? Alors, merci. Déjà, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité et pour le fait de nous recevoir ici. Alors, la chorale Sainte Trinité, je vais souligner d'abord que le centre le centre Saint-Jean-Eudes n'est pas une paroisse. Alors, dans les années 2015, il fallait quand même avoir des membres pour animer les messes. Il fallait avoir des fidèles pour animer les messes. Du coup, la chorale Sainte-Trinité est née de là, est partie de là, de 2-3 personnes qui venaient à la messe et qui aidaient. Voilà, c'était d'abord pour aider les prêtres à animer les messes. Ensuite, nous avons dit pourquoi ne pas devenir une chorale, une réelle chorale, un réel regroupement de jeunes pour chanter, louer le Seigneur et être une chorale en bonne et due forme. Donc voilà ce qui fait de nous aujourd'hui chorale Sainte Trinité. Et je souligne que la chorale a vu le jour le 7 juillet 2015. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, Monsieur Bruno, je viens à vous pour vous demander, mais 10 ans après, pourquoi, pour mieux marquer cette célébration, vous avez choisi faire un concert? Pourquoi un concert? Oui, pourquoi un concert? La question est bienvenue. C'est venu à point nommé. Vous savez, la chorale Sainte Trinité, voilà, de la fraternité Saint-Jean-Eudes d'Atropocodie a fait un parcours très impressionnant. 10 ans d'existence, ce n'est pas petit. C'est une action de grâce. Nous devons rendre grâce à Dieu. Il nous a soutenus, il nous a aidés à entretenir cette chorale qui a vu le jour depuis 2015 et qui continue de faire sa marche vers la conversion des hommes et rapprocher les âmes plus de Dieu, du Christ que nous servons. 10 ans, ça marque beaucoup plus pour nous la résilience de cette chorale à rester au service de l'Église catholique romaine. Et aujourd'hui, l'année 2025, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une année particulière pour l'Église catholique romaine tout entière et particulièrement pour les eudistes dans le monde entier et en Afrique. Donc cette année, c'est l'année jubilaire et il est important que la chorale Sainte Trinité puisse se démarquer également et marquer cette année avec un concert qui va également montrer ses savoir-faire artistiques, je vais dire, et les talents, voilà, que nous avons au sein de la chorale Sainte Trinité. Voilà. Alors, merci déjà pour la réponse donnée, hein, et je voudrais continuer avec vous en vous demandant cette fois-ci les précisions par rapport à ce concert. Ce concert
ce sera où? Le lieu? Ce sera pour quand? Je peux commencer à dire déjà que le concert, nous prenons le temps de travailler vraiment sur ça et c'est un concert qui sera vraiment extraordinaire, tout le monde le sait. Et concernant le lieu, ça aura lieu toujours au centre Saint-Jean-Eudes d'Atropocodi, voilà, le samedi 14 juin, à partir de 19 h précises. Déjà, nous sommes déjà prêts pour démarrer vraiment les hostilités. Merci beaucoup. Alors, Madame Lordi, le chant est une forme puissante en matière de louange et d'évangélisation. Je voudrais vous demander comment, en tant que choriste de la chorale Sainte Trinité, du centre d'accueil et de spiritualité Saint-Jean-Eudes d'Atropocodi, vous percevez l'impact de votre ministère sur les cœurs et les vies de ceux qui vous écoutent, ces fidèles-là qui viennent participer à l'Eucharistie pendant ces moments de grâce dans le centre. Alors, faut dire tout de suite, quand vous m'avez posé la question, ça me fait penser à ces moments de joie que nous partageons, à ces moments de joie que nous faisons vivre lors de nos animations, moments de joie et aussi moments de prière. Et nous le percevons et nous sentons cela justement sur le visage des fidèles. Quand, lors des animations, par exemple, nous voyons des fidèles qui se rapprochent de nous et qui disent « Oh, Chorale Sainte Trinité, nous venons vous remercier parce qu'aujourd'hui, nous avons bien vécu la messe. Vous nous avez fait prier surtout. » Et il y a aussi des fidèles qui font des cadeaux sur place. Donc, je pense que c'est comme ça que nous partageons, c'est comme ça que nous faisons vivre la foi aux fidèles lors de nos animations. Et ça fait quoi? Ça fait quoi de contribuer à ce que les gens puissent rejoindre, être connectés, si vous voulez, j'utilise ce terme de jeune-là, être connectés au Christ. Ça fait quoi? Parce que c'est un ministère, le chant c'est un ministère, et vous aidez à partir de ce ministère-là, toutes ces personnes qui participent à l'Eucharistie notamment, à la célébration eucharistique notamment, de bien la vivre, de savoir que le Christ est vraiment présent. Ça fait quoi d'être cet instrument-là? Ça vous fait quoi? Alors, l'émotion est souvent très grande. L'émotion est souvent très grande quand nous chantons pour le peuple. C'est d'abord un honneur que le Saint-Esprit même atteste. Et c'est une grande émotion quand nous venons et animés et nous voyons les fidèles émus, nous voyons les fidèles vivre, nous aidons les fidèles à prier. C'est souvent très, très inexplicable ce sentiment que nous ressentons en fait sur les animations, les messes, les événements, les mariages. Je pense que c'est chaque événement avec les émotions qui vont avec. Même les concerts, c'est avec les émotions qui vont avec. Donc, c'est un honneur, nous remercions Dieu pour ça parce que, comme vous l'avez dit, c'est un ministère et c'est Dieu qui choisit les choristes. Merci beaucoup, Monsieur Bruno. C'est la même question. Hein? Ça vous fait quoi, vous, en tant que choriste, avant tout, de voir les gens être heureux? Les gens sont vraiment heureux de participer à l'Eucharistie, de sentir, de vivre que vraiment le Christ est présent à partir de vos chants. Merci déjà pour la question. C'est un réel plaisir pour nous d'être un acteur clé dans la vie de nos sœurs, de nos frères et les aider à aller vers la conversion. Vous savez, le chant sacré, c'est du sacerdoce. C'est pas seulement être prêtre qui est le sacerdoce, c'est une mission que Dieu nous a confiée et nous sommes quand même heureux. Parce que Dieu nous a choisis. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui voudraient aussi être à cette position pour servir l'Église de cette façon. Mais Dieu nous a choisis. Et je pense que c'est avec joie que nous accomplissons cette mission-là. Et c'est un réel plaisir pour nous d'être un acteur qui accompagne en quelque sorte les choristes à mieux se connecter au divin.
Merci beaucoup. Alors, 10 ans, ce n'est pas quand même petit. C'est vrai, ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas petit. 10 ans dans la vie d'une personne, c'est quand même symbolique. Quel a été le parcours depuis 10 ans, quel a été le parcours jusque-là? Quels ont été les moments forts de cette chorale-là? Par rapport à ce parcours, je pense que la chorale Sainte-Trinité a eu un parcours très impressionnant. Si nous allons donner tous ces détails ici, on risque de ne pas vite finir avec l'émission. Mais comme... Quelques exemples, je donne un exemple. Par exemple, pendant 10 ans, oui, vous avez eu la grâce ou l'opportunité de participer à des événements, à des activités que vous-même, vous savez que ce sont des activités qui ne viendront forcément peut-être pas chaque année, chaque moment. Voilà, peut-être un grand concert, peut-être une grande célébration eucharistique, je ne sais pas. À vous de nous dire. Oui, comme je l'ai dit, la chorale Sainte-Trinité a été vraiment au point pour aider pour les grandes animations en termes de célébration au niveau du centre et en dehors du centre pour la célébration des mariages. Je crois que le premier responsable, celui qui a eu l'initiative de créer avec l'appui des pères Eudis, de créer cette chorale, s'est marié. C'est cette même chorale qui a assuré l'animation. C'était vraiment impressionnant de voir une chorale qui vient de naître et qui a fait un parcours et qui arrive à assurer vraiment cette animation avec la qualité nécessaire requise. Je pense que c'est déjà un acquis, c'est un honneur. Parlant des grandes animations, les ordinations également. Pour les prêtres Eudis, c'est vrai, les ordinations ne se passent pas très souvent dans le centre, mais pour les messes de prémices, les prêtres reviennent au centre pour les animations. Et je crois que c'est cette même chorale Sainte-Trinité qui assume véritablement cette mission et qui assure ces animations. Donc je pense que en dehors de ces grandes animations, la chorale, elle a vraiment l'habitude d'organiser les concerts presque chaque année, je vais dire, parce que il y a sur ces 3 années consécutives, il y a vraiment eu des concerts et à chaque année, il y a toujours quelque chose de particulier qui pousse également le niveau au top. Et ce qui fait que aujourd'hui, 10 ans, c'est vrai, il y a eu des concerts par le passé dont nous n'avons pas eu le temps de communiquer. Mais 10 ans, c'est quand même important dans la vie d'un groupe où il y a plusieurs individus et que Dieu, l'Esprit de Dieu a permis que les êtres humains se regroupent et vivent ensemble la même foi et savent gérer des conflits et rester ensemble quels que soient les différends. Je pense que c'est une action de grâce de Dieu pour célébrer l'unité qui se manifeste par la Trinité Sainte, le Père, le Fils et l'Esprit, et le nom que la chorale porte, bien sûr. Exactement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, déjà, vous allez nous aider, vous allez nous rappeler la date, le lieu de ce concert-là. Et après ce rappel, vous allez nous dire, mais vous allez essayer de répondre à cette préoccupation que cette personne-là qui nous suit actuellement a. Cette préoccupation est toute simple. Moi qui vous suis actuellement, il y a des concerts ce même jour. Pourquoi je dois choisir venir vers vous? Pourquoi venir au centre d'accueil et de spiritualité Saint-Jean d'Atroukodi pour vivre ce concert de la chorale Sainte-Trinité? Pourquoi? Alors, merci, monsieur, déjà. Je rappelle que le concert est déjà pour le samedi. Le 14 juin, c'est le samedi prochain. Voilà, et c'est à 19h précise, comme monsieur Bruno. Ou bien, parce que la précision... 19h précise. 19h précise. Donc, voilà. Pourquoi venir à notre concert? Je pense que vous devez être là d'abord pour partager notre joie. Parce que nous avons 10 ans, c'est pour nous un réel plaisir de venir, de communiquer notre joie à ceux qui seront là. Je pense aussi que vous devez être là parce que nous avons prévu de nombreuses surprises pour vous. Il y a
une surprise dont je tais le nom. Surprise, Voilà. aidez-nous quand même si c'est une surprise. Parce que Je tais d'abord le nom. la nature... Et je notifie aussi que pour cette année, nous avons notre hymne que je vous convie à venir écouter. C'est l'hymne de la Sainte Trinité, c'est l'hymne de la chorale Sainte Trinité. Et ce serait bien que vous soyez là pour écouter, pourquoi pas chanter avec nous. Merci. Bon, elle n'a pas voulu nous parler de la surprise. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider. Est-ce Ça que reste toujours au couvent? oui, les surprises restent toujours au couvent. Nous allons laisser les amis téléspectateurs venir à faire la découverte de tout ce que nous prévoyons pour ce grand jour. À peu près. Ah. Qu'est-ce que vous prévoyez? Oui, Comme contenu. le concert. Le concert de cette année n'est pas seulement un regroupement des membres de la chorale Sainte-Trinité Il y a d'Atropocodie. d'autres Nous chorales? avons eu des chorales sœurs, des chorales invitées de la sous-région. Nous aurons également des invités qui vont venir du Togo, du Nigeria et d'autres pays. Il y aura des prestations anglophones. Et tout ça, c'est quand même pour montrer l'écosystème et la connexion que la chorale Sainte-Trinité a avec les autres chorales sœurs de la sous-région. Et je pense que ce sont des aspects clés et qui vont beaucoup plus attirer les gens à venir non seulement assister, mais à faire la découverte de tout ce que nous avons prévu, tout ce dont il est question, les talents individuels de chaque choriste. Nous allons faire la découverte ensemble de ces talents-là, de chaque choriste, parce qu'il y aura bel et bien des individualités. Les gens ont préparé leurs propres chants qui viendront chanter ce jour-là avec de très belles mélodies. Et je pense que ça sera vraiment de l'apothéose. D'accord. Et quels sont les rythmes que vous allez faire ce jour-là? Et est-ce que ce sera du playback ou ce sera du live? Je pose cette question parce que vous savez la réalité aujourd'hui quand on parle de concert. Oui, oui, ça c'est une très belle question. Alors, quand on parle de concert, on parle de la chorale. C'est quand même un moment où il faut quand même prouver sa maturité. Et ce que je vais dire, ça ne sera pas forcément du playback, mais nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Le live sera au rendez-vous. Il y aura des chants classiques que la chorale va vraiment exécuter avec les précisions nécessaires parce que les maîtres de chœur, le staff technique, ils ont véritablement travaillé à ce niveau. Il y aura également les rythmes traditionnels de chez nous. Moi, j'aime ça. Voilà. Donc il y aura le zinli, par exemple. Vous savez, nous sommes dans un pays qui regorge assez de culture. Il y aura le zinli, il y aura des rythmes de toba et pourquoi pas le agbadja. Voilà. Donc tout ça, la chorale Sainte-Trinité prépare quelque chose de lourd et pour nous faire plonger également dans d'autres cultures, parce que nous sommes béninois, nous ne pouvons pas ignorer ça. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Et dites-moi, dites également à tous ces téléspectateurs qui nous suivent actuellement, pour ce concert, quelles sont les conditions? Est-ce que je peux venir simplement, je peux débarquer au centre d'accueil et de spiritualité Saint-Jean-Eudes pour dire que je veux vivre ce concert? Non, je réponds non, parce que les conditions requises, c'est d'abord avoir un ticket, avoir un pass. Il y a des passes qui sont disponibles pour pouvoir assister au concert. Et voilà. Il faut d'abord avoir les passes pour pouvoir assister au concert. Les passes, ils sont à 1000 francs, 2000 et il y a les passes soutien qui sont à 5000 et plus pour ceux qui veulent nous soutenir. D'accord. Un numéro pour d'abord avant le numéro, où est-ce qu'on peut avoir droit à ces passes-là si j'ai bien envie d'acheter ces passes? Oui, pour acheter les passes, il faut venir au centre. Le secrétariat du centre est ouvert chaque jour, du lundi au samedi. Et une fois au centre, on peut rejoindre le secrétariat pour pouvoir avoir les passes. Il y a un numéro qu'on peut contacter? Voilà, oui. Je donne le numéro, le 01 64 21 36 44. Le 01 64 21 36 44. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Bruno, veuillez nous
orienter rapidement par rapport à la situation géographique du centre pour que toutes ces personnes-là qui ne maîtrisaient, qui ne connaissaient pas le centre puissent vite se retrouver. Ok, d'accord, c'est un réel plaisir pour moi de faire cela. Le centre d'accueil des spiritualités Saint-Jean d'Atropocodi, ce n'est pas perdu. Je crois que c'est au bord de la voie, au bord du goudron, le carrefour, après le carrefour PK14. Pour ceux qui vont quitter du côté de Cotonou, après l'échangeur, vous tombez au carrefour CG Godomin. Après le carrefour CG Godomin, c'est le carrefour PK14 qui suit. Et directement, lorsque vous laissez le carrefour PK14, vous allez voir le centre d'accueil et des spiritualités Saint-Jean-Eudes au bord du goudron, au carrefour que nous appelons généralement carrefour séminaire Saint-Jean-Eudes. Voilà, donc ce n'est pas du tout perdu. Et je pense que ceux qui vont venir du côté de Ouida, voilà, vous allez après le carrefour Platinium. Voilà, après l'école La Plénitude, sans publicité, excusez-moi, vous allez également voir le carrefour séminaire Saint-Jean-Eudes d'Atropocodi et le séminaire à votre gauche. Il suffit de faire un peu de détour rapidement et vous rentrez dans le séminaire. Voilà, nous allons vous accueillir. Un mot de fin? Un mot de fin, c'est d'abord rendre grâce à Dieu d'avoir soutenu cette mission depuis 10 ans. Ce n'est pas petit. La chorale, elle a connu des hauts et des bas. Nous avons vécu des moments très difficiles. Nous avons assisté à des événements un peu douloureux, je vais dire. Mais quand même, Dieu nous a soutenus à passer toutes ces étapes et nous allons rendre grâce à Dieu. Et ce conseil vient témoigner de toutes ces merveilles-là que le Seigneur fait dans nos vies. Et remercier également les pères Eudis, voilà, qui soutiennent toujours cette mission. L'aumônier de la chorale, nous lui disons un très grand merci. Nous disons merci également à la communauté Saint-Jean-Eudes d'Atropocodi tout entière et tous les amis, les donateurs de cette chorale qui soutiennent la mission dans l'anonymat. Nous leur disons merci et ça sera quand même un moment pour nous de témoigner de notre gratitude ce jour-là. C'est un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors, de votre côté, un mot de fin également et dans votre mot de fin, vous allez nous rappeler la date, le lieu et les conditions avec le numéro. Ok, merci beaucoup. Alors, mon mot de fin va à l'endroit d'abord de Dieu. Dieu, c'est au nom de Dieu que nous sommes chorales, c'est Dieu que nous chantons. Je pense que s'il n'y avait pas Dieu, on ne serait pas chorale. Donc, mon mot de fin, c'est pour remercier d'abord Dieu. Ensuite, remercier, comme il a dit, les pères Eudis qui nous soutiennent à chaque moment. Il faut juste qu'on dise qu'on a événement et ils sont là, ils sont derrière nous. Je voudrais aussi remercier particulièrement notre parrain qui nous soutient énormément. Je voudrais remercier aussi ceux qui sont dans l'ombre et qui travaillent dans l'ombre et qui sont tout le temps derrière nous et qui nous poussent. Merci beaucoup. Merci à chacun. Voilà. Alors, ce sera pour le samedi prochain, comme je l'ai dit, à 19h précise. Et pour avoir les passes, il faut contacter le numéro 01 64 21 36 44. Le 01 64 21 36 44. Il faut prévoir 1000 francs, 2000, 5000 pour nous soutenir. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous savez que quand moi je reçois des artistes, des chantres ou des chorales par ici, c'est que forcément on doit chanter. Vous n'allez quand même pas venir en tant que chorale Sainte Trinité de ce grand centre d'accueil et ne pas quand même dire quelque chose en chantant. Donc, je vous laisse nous gratifier en quelques secondes de quelque chose. Alors, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le
Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Sachez tout simplement que nous avons parlé ce soir d'un événement très important. Il s'agit de la célébration des 10 ans d'existence et de vie de la chorale Sainte Trinité du Centre d'accueil et de spiritualité Saint-Jean-Eudes d'Atropocodie. J'ai reçu pour vous Monsieur Bruno et de l'autre côté Madame Lordi également. Ils nous ont aidés à mieux comprendre de quoi il s'agit concrètement. Merci à toute l'équipe technique et de réalisation. N'oubliez surtout pas, Lumen Christi, par ta lumière, nous voyons la lumière.